Pendant un an, Evelyse Bérébi a passé toutes ses après-midi dans un EHPAD du groupe Orpea, aux côtés de sa mère. Chaque jour, elle venait ici lui rendre visite, prendre de ses nouvelles. Mais rapidement, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Je laissais maman la veille dans un état comme ça, je l'emmenais chez le coiffeur et tout. Hein, et le lendemain, je la retrouvais dans un état comme ça, lamentable. Elle me disait, ma fille, ils m'ont laissée toute la nuit par terre. Et elle sonnait la sonnette et elle sonnait. Et elle est tombée 2 fois, 3 fois et personne ne venait la lever. Voilà ce que je reproche. Ils ont tué ma mère. Aujourd'hui, entourée d'autres parents de résidents de ce même EHPAD, Evelyse Bérébi accuse. Elle dénonce non seulement un manque de personnel qualifié, mais aussi un établissement mal géré qui délaisse ses pensionnaires. La mère de Catherine Waknin en a fait les frais. À 92 ans, la retraitée tombe malade. Elle passe 5 jours à l'hôpital. Et à son retour à l'EHPAD, sa fille vient la voir. Je l'ai trouvée allongée, complètement hagarde, complètement, mais elle ne savait pas où elle était. Avec la chemise de nuit que je lui avais apportée à l'hôpital, les protections de l'assistance publique dans ses excréments. Personne s'était occupé d'elle. Elle était rentrée la veille à 14 h et personne ne s'était rendu compte qu'elle était rentrée. Donc elle est restée 24 heures sans soins, sans manger, sans qu'on sache qu'elle est sans médicaments, puisqu'elle avait un traitement et que personne n'est rentré. Des situations comme celle-là, ces familles en ont connu des dizaines, similaires à ce que raconte le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Il pointe du doigt le système mis en place par Orpea, le leader mondial des maisons de retraite. Une course à la rentabilité à tout prix. Monique Fartou pensait bien faire en plaçant son mari dans cette résidence. Je voulais pas mettre mon mari n'importe où. J'ai dit, bon, malgré les tarifs, c'est pas grave. Atteint de la maladie d'Alzheimer, l'homme de 77 ans est pris en charge dans une unité spécialisée au sein de cet EHPAD. À son arrivée, les prestations semblent à la hauteur, jusqu'à ce jour où Monique Fartou affirme que son époux a été maltraité. On est arrivé un samedi. Mon mari, il avait une balafre qui lui a été faite. Donc après mon départ la veille, on va dire 17h45, qui lui a été faite par une aide-soignante qui était là. Des agissements qui ont poussé ses proches à former un collectif. Et ensemble, ils écrivent à la direction pour tenter de faire bouger les choses. Moi, le grand reproche que je fais maintenant que ma mère est décédée, c'est de me dire qu'on s'est tellement préoccupé de problèmes qui n'étaient pas, c'était pas à nous de gérer ça, qu'on a perdu du temps avec nos parents et qu'on aurait dû être proche d'eux, s'occuper d'eux comme il fallait, dans la joie, avec de la gaieté, et qu'en fait, on était tout le temps là à gérer tout ce qui n'allait pas. Certains membres du collectif ont même décidé de porter plainte contre Orpea et se sont tournés vers cet avocat. La liste de tous les dossiers du cabinet depuis plus de 2 ans. Ici, de nombreuses affaires sont consacrées aux établissements du groupe, des familles, mais aussi des soignants qui dénoncent un ensemble de négligences et même de violences présumées. C'est un scandale de santé publique. C'est-à-dire que moi, au début de cette histoire, j'ai dit, et certains rigolaient, qu'on est au même niveau que le sang contaminé. Tout le monde rigolait. Mais c'est cela dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des centaines et des centaines de personnes âgées qui sont décédées dans des conditions déplorables. On ne veut pas faire la lumière sur tout cela parce qu'au-dessus de tout ça, vous avez des groupes qui sont cotés au CAC 40. Pour tenter de les faire plier, cette avocate a décidé de porter une action collective devant les tribunaux. Chacun est autonome dans sa plainte. Ce n'est pas une plainte pour 500 personnes, ça reste 500 plaintes. L'idée, c'est évidemment de les déposer le même jour pour qu'il y ait un poids, une masse face à ce géant qui se croit absolument au-dessus des lois. Des centaines de plaintes seront donc déposées au début du mois de mars.